Bonjour, frères et sœurs, pour la messe en ligne à la paroisse Saint-Joseph à Orléans. Et c'est la fête du Christ roi. Aujourd'hui, c'est la dernière fête du temps liturgique de l'année A. La semaine prochaine, c'est l'ouverture de l'Avent, une nouvelle année. Et heureusement, ou rendons grâce à Dieu, je suis toujours avec Virginie et Urbain pour l'animation du chant. Michael à la régie technique, Père Jimsy qui nous fera la prédication cette semaine avec notre nouveau diacre Diego qui est d'office avec nous ce soir. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie avec le Christ qui nous entoure hier, aujourd'hui et toujours, sur lequel on s'appuie dans sa grande miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Gloire à Dieu,
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers, et fait que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta roulette sont là qui me consolent. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, dans les siècles des siècles. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui sera tout remis, tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Amen. Heureux les invités au festin du royaume, tu leur donneras le vin de ta joie. Viendront les jours de paix, les vendanges de gloire. Ton royaume est là où règne l'amour. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. Quel roi? Un roi qui n'avait pas de palais, un roi qui n'avait ni armée, qui fuyait quand on voulait même le faire roi. Un roi qui avait dit à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde. Mais sans doute, quelle est sa royauté? Alors, je vous invite tout simplement à entrer dans les textes que nous venons d'écouter. Nous pouvons dire la royauté qu'il a, c'est une royauté bon berger. Un bon berger qui sait prendre soin de son peuple. C'est ce que nous a dit le prophète Ézéchiel. Un roi qui s'occupe de ses brebis, qui veille sur elles, les rassemble, les fait paître et reposer, les délivre des endroits où un jour sombre et nuageux, elles ont été dispersées. Un roi qui cherche et ramène la brebis perdue, égarée. Un roi qui pense et soigne la brebis malade, blessée. Si par le passé, le roi d'Israël était Saül ou bien David, mais le véritable roi d'Israël, c'est désormais Jésus-Christ.
Jésus-Christ qui prend bien soin de son peuple. Autrement dit, Dieu qui prend bien soin de son peuple. Son désir le plus fort, le plus puissant est la conversion. La conversion est le rassemblement de tous les peuples à son royaume. Nous pouvons dire également que Jésus-Christ qui est roi, c'est un roi mendiant et juge. Parce que l'Évangile nous vient de nous parler du jugement final qui signalera l'achèvement et la perfection de son royaume. Nous serons jugés tous et toutes sur l'amour et exclusivement sur l'amour. Et ça me vient en tête de partager cette question avec vous que nous avons vue dans le premier livre de la Genèse, dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Quand Dieu, Yahvé, demande à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et je pose une autre question. « Qu'as-tu fait à mon frère ?» en se référant à l'évangile que nous avons écouté. Un roi qui demande à manger, oui, un roi mendiant, qui demande à boire, à être accueilli, à être habillé, visité, à être soigné. Ainsi, nos plus humbles gestes d'amour ont une valeur infinie, une valeur d'éternité. La liste que l'Évangile nous a relaté, que Jésus a citée, n'est pas terminée. Cette liste n'est pas exhaustive. Ce sont des exemples à prolonger dans notre vie de chaque jour. Et je peux dire, ton enfant qui pleurait la nuit. Et est-ce que tu t'es levé pour le consoler, pour le soigner? Ta maman ou ton père qui est âgé, qui est affaibli par l'âge, est-ce que tu prends le temps pour le bouger de son lit, l'aider à s'asseoir sur son fauteuil? Ton voisin ou tes voisins, celles qui sont nouveaux dans ton quartier, est-ce qu'ils ont besoin un peu d'amitié, qui ont besoin de quelqu'un qui leur parle? Est-ce que toi, tu prends le temps de les entourer, de leur donner ce dont ils ont besoin, de cet accueil? Dans la paroisse, dans ta paroisse, on cherche des bénévoles pour enseigner la catéchèse, pour l'accueil, pour aider à placer les gens à cause de la COVID. Est-ce que tu réponds Est-ce que tu as accepté cette responsabilité? Est-ce que tu réponds à l'appel de ton curé qui demande de l'aide? Tes collègues de travail avaient besoin d'être défendus. Est-ce que toi, tu te proposes pour les aider? Est-ce que tu as pris des responsabilités pour les aider, pour défendre leurs droits? Saint-Vincent de Paul, le groupe Saint-Vincent de Paul a besoin d'aide, a besoin de personnes, de bras pour l'aider dans la campagne en luttant contre la faim. Est-ce que toi, tu te proposes? Nous pouvons voir que Dieu embrasse toutes les détresses humaines. Il est solidaire des hommes. Il n'est pas solitaire, mais solidaire des hommes et des femmes. Et Jésus est le Seigneur ressuscité et aussi l'homme des douleurs. Le Seigneur est crucifié à travers les hommes et femmes qui manquent d'eau, qui manquent de pain, qui manquent de toit, de sécurité, qui manquent de parole, de liberté, de dignité, oui, qui manquent d'instruction, qui manquent d'éducation. Oui, le Seigneur est crucifié à travers des personnes malades, à travers des personnes qui connaissent la solitude. Oui,
Le Seigneur est crucifié encore à travers des prisonniers qui n'ont pas reçu, qui ne reçoivent pas de visite. Le Seigneur demande des gestes bien modestes, mais des gestes bien concrets. Remarquez bien que ni ceux et celles qui l'ont aidé, ni ceux et celles qui ne l'ont pas aidé, ne l'ont pas reconnu dans les gestes qu'ils ont faits ou n'ont pas fait. Ce que nous devons comprendre, il n'est pas dit que celui qui a faim est rassasié. Il n'est pas dit que celui qui est malade est guéri. Il n'est pas dit que celui qui a besoin d'un coup de main est satisfait totalement. Ses problèmes sont totalement résolus. Il n'est pas dit que celui qui est en prison est libéré. Parce que tout ça, celui qui peut le faire à la perfection, c'est le Christ. Il n'est autre que le Christ. Lui seul peut vraiment rassasier. Ce qui compte pour nous, c'est de faire quelque chose, aussi petite soit-elle. Agir ainsi, c'est accepter la domination du Christ. Est-ce que dans votre vie, vous acceptez la domination du Christ? Pendant cette rencontre avec le Christ, Dieu n'aura pas à nous juger. Nous serons jugés nous-mêmes, et ceci tout au long de notre vie. Dieu n'aura qu'à dévoiler ce qui était caché dans chacune de nos journées, dans chacune de nos actions. La justice de Dieu est inébranlable et sa volonté bienveillante, sa miséricorde ne durera jamais. Chaque fois que vous le faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus. La deuxième lecture explique bien que le pouvoir du vrai roi, le pouvoir du roi qui est juste, du juge qui est juste, est manifesté par la résurrection du Christ d'entre les morts. Brièvement, qu'est-ce que cela signifie pour Paul? Eh bien, le fait que Jésus ait été élevé, nous aussi, nous serons élevés à sa suite. Et deuxièmement, la résurrection du Christ est la preuve définitive de sa victoire sur le mal, sur le péché et sur la mort. Alors vient la fin, quand il remet le royaume à Dieu, le Père, quand il a détruit toute souveraineté, toute autorité et tout pouvoir. Le dernier ennemi à être détruit est la mort, dit Paul. Alors, à Jésus-Christ, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur le chemin qui nous conduit vers le royaume, tournons-nous avec foi vers le Père, pour lui confier les besoins du monde, de l'Église, de nos familles. Au Père éternel, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure assidue à sa mission d'indiquer la voie qui mène au royaume, prions le Seigneur. Au Père éternel, écoute-nous. Pour les personnes qui siègent à la tête des nations,
afin qu'elles veillent fidèlement sur leur peuple et portent une attention particulière aux personnes les plus vulnérables. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui prodiguent des soins dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, afin que l'Esprit du Seigneur les réconforte et leur procure la joie du service bien rendu, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les scientifiques dans le domaine de la santé, afin que leurs efforts pour contrer la pandémie de la COVID-19 soient fructueux, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à accomplir les œuvres de charité et s'ouvrent aux besoins des plus démunis, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Seigneur Dieu, tu nous dévoiles ton royaume par ton Fils et tu veilles constamment sur nous. Écoute notre appel et exauce nos prières dans ton infinie bienveillance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. sa fidélité. Alléluia.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant un sacrifice qui réconcilie l'humanité, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, un règne de vie, de vérité, de grâce et de sainteté, un règne de justice, d'amour et de paix. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, Ces paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, Ces paroles ne passeront pas. non, 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 ne passeront pas. non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, Ces paroles ne passeront pas. ciel et terre passeront, Ces paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. la mort.
ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Viens Seigneur, nous t'aimons. Viens Seigneur, nous t'attendons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints, tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement, dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci pour le beau chant. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. S'oublie.